Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc là, dans les deux prochaines vidéos qui vont arriver, je vais finir de vous présenter l'exploitation. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'élevage et dans la prochaine vidéo, je vous présente la méta avec son séchoir. Donc présentation de l'élevage, donc là je suis dans, on va commencer là, je suis dans la salle de traite en fait. Donc là derrière moi, salle de traite, donc comme vous pouvez le voir, c'est une salle de traite donc Westphalia. Maintenant c'est GEA en fait, ça doit être acheté par GEA. Donc c'est une salle de traite en traite arrière, dégagement rapide et donc 2x8. Et là, donc, on a des compteurs allés là avec identification de la vache. C'est-à-dire que la vache, quand on rentre, le numéro de la vache, il s'affiche sur l'écran ici. Et on peut aussi du coup les bloquer sur l'ordinateur s'il y a des vaches à ne pas mettre dans le tank, à mettre au bidon, qui ont des traitements ou des vaches qui sont juste vélées. Et donc là, donc ça c'est la salle de traite. Le bâtiment, il a été fait en 2004. Donc vous voyez, ça va avoir pas loin d'une vingtaine d'années. Et là, on a la fosse Alizé qui est dessous sur Caillebotis. Et là, c'est l'aire d'attente. Aire d'attente avec le chien électrique à l'arrière là-bas pour les faire avancer. Donc là, voilà pour la partie traite. Rien d'autre. On a le tank calé qui est là. Et là, du coup, on va dans le bâtiment. Donc, je vais me mettre en arrière. Donc là, on a la partie veau. Première case, donc là, quand ils naissent, ils vont dans cette case. Les mâles et les femelles. Après, les mâles, ils sont tous vendus. Les mâles sont vendus à 8 jours. On ne garde aucun mâle. Et après, plus ça va, plus c'est grand. Donc là, on a les petits veaux femelles du coup. Et après, on va à la dernière case. Après, ça augmente en fait. On les change de case en fonction de l'âge. Et donc là, on a un petit peu de foin avec du maïs et du soja pour les premières ruminations en fait. Donc là, ce que je peux vous faire voir, non, on va finir les génisses, comme ça vous aurez vu toutes les génisses. Et donc du coup, à la suite, comme vous voyez là, plus on y va, plus l'âge des génisses monte. Et après, on arrive dans les deux dernières cases ici et là, où là on commence les inséminations en fait. Donc là, on a un autre bâtiment qui est à 5 km où on emmène toutes les génisses qui sont pleines, car ici on a à peine assez de place. On emmène les génisses et les vaches qui sont pleines dans ce bâtiment et elles vont au champ là-bas parce qu'en fait on a une quinzaine d'hectares de pré-bas. Donc comme ça, l'été, elles sont tout le temps dehors et elles ont tout le temps de l'herbe à manger. Et il y a de l'eau, il y a des fossés où il y a de l'eau, donc elles peuvent boire l'eau dans les fossés. Donc là, voilà pour la partie du coup des génisses. Donc là, on a ici toute la, je vais rentrer dedans, on a toute la stabulation des vaches. Et comme vous pouvez le voir, on est totalement en air paillé, que de l'air paillé avec une marche. Une marche là qui est derrière moi. Donc les vaches, en fait, elles montent sur la marche pour venir manger au niveau des cornades. Donc alors pourquoi le choix de l'air paillé? Donc ça c'est quand mon père il a fait le bâtiment, en fait il voulait pas spécialement de logette. Donc parce qu'en fait il était tout seul quand il s'est installé. Donc il voulait vraiment avoir pas passer trop de temps en fait à faire les logettes parce qu'avant il n'y avait pas trop de mécanisation pour nettoyer tout ce qui est logette et tout. Là, ce qui se passe, c'est qu'avec la pailleuse, on met une botte le matin, et une botte carrée de 400 kg et deux bottes le soir. Et du coup, une botte avec la pailleuse, il y en a pour 5 minutes à la mettre. Donc, ce qui fait que c'est très rapide. Et comme en fait, il était tout seul avec un salarié, pour faire un week-end sur deux, en fait, il voulait vraiment que le travail il se fasse vite pour pas passer tout le week-end à la ferme et pouvoir profiter en fait. Donc après, ça a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que c'est assez consommateur en paille. Donc il faut 3 bottes par jour. Je pense qu'en logette, ceux qui ont des logettes, il y a moins de consommation de paille. Et après voilà, donc avant il n'avait pas toute la paille, il en achetait.
Maintenant, on a suffisamment d'hectares de blé pour être autonome en paille, donc c'est un vrai avantage que, en gros, depuis qu'il s'est installé, la paille en andin, elle a quasiment doublé. Avant, je me souviens, il y a de ça 10-15 ans, il l'achetait autour de 15-16 euros la tonne en andin. Maintenant, vers chez nous, elle est entre 25 et 30. Donc voilà, ça a quasiment doublé. Donc voilà. Donc on peut aussi se permettre de rester dans ce système-là. Après, c'est vrai que ce système, quand vous voyez, là, il va y avoir de la paille qui va être remise ce soir. En fait, les vaches, on a un peu plus de problèmes de qualité du lait que dans des logettes. En fait, les vaches sont moins propres et du coup, voilà, c'est un peu plus difficile sur ce point-là. Et après, du coup, ça nous oblige à sortir le fumier toutes les semaines. Donc toutes les semaines, là, on enlève tout le fumier et on le met dans la fumière pour la méta. Après, voilà, sortir le fumier, c'est rapide. Il y en a pour 2 heures au télescopique. Il n'y a quasiment pas de fourche à prendre. Ça se fait tout au télescopique. Vous voyez, c'est très grand. Ça ressort là-bas au niveau des portes. Donc ça va quand même assez vite. Donc là, les vaches, en ce moment, en moyenne, on est entré entre 70 et 80 vaches. Donc du coup, voilà, c'est souvent sur l'année. Après, selon les périodes de vélage, nous, on fait un peu plus. Ça vèle pas toute l'année. Il insémine pour qu'il y ait des périodes de vélage, en fait. Comme ça, il insémine pas quand on a des grosses pointes de bouleau dans les champs. Quand c'est les moissons, on évite de faire des vélages. Pareil pour les semis. Donc voilà, ça dépend. Et donc là, on va aller voir les vaches parce que comme vous avez vu, nous, elles vont au pâturage. Donc tout là, il y a de l'herbe là. Avec cette année, on a replanté des arbres, des grandes lignes d'arbres là. Je sais pas si on va le voir dedans. On le voit peut-être pas dedans. On a replanté ça cet hiver pour refaire des... Vous voyez, hein, ça monte jusqu'en haut. Pour en fait refaire un jour de l'ombre pour les vaches parce que l'été, on a du mal à ce que les vaches soient à l'aise. En fait, l'été, elles restent dans le bâtiment. Même que tu ouvres la porte, elles restent dans le bâtiment parce qu'il fait chaud. Et elles se mettent en tas. Alors là, après, à se mettre en tas, ça fait vraiment de la gadoue et c'est un peu pénible. Donc là, on a décidé de replanter des lignes d'arbres pour qu'un jour, quand ils vont être grands, les arbres, ça leur fasse de l'ombre. Donc on a environ une quinzaine d'hectares de pâturage. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a plus beaucoup d'herbe. Nous, voilà, c'est des terres séchantes, donc on peut pâturer du 20 février, en gros, au 20 mai. Après, ça sèche et puis on n'a plus d'herbe. Mais après, on continue quand même à les mettre au champ. Enfin, on laisse le bâtiment ouvert pour qu'elles mangent. Et elles vont dehors pour se dégourdir les jambes. Mais elles sont mieux dehors que dans le bâtiment. Donc là, comme vous pouvez le voir, elles sont tout au champ. Le fait de les mettre au champ, c'est aussi un avantage en fait, parce que ça règle un petit peu pas mal de problèmes de pattes et tout. Elles ont moins de boiterie. Ça fait un peu ce qu'on appelle du sanitaire en fait. Elles prennent l'air, elles sont mieux dehors que dans le bâtiment. Et c'est pas parce qu'on a construit une unité de méta qu'on a arrêté le pâturage. Qu'on aurait pu se dire, bon, on arrête de les mettre au champ, ça nous fera plus de fumier et pour la méta, ça sera mieux. Non, nous, on veut quand même qu'elles continuent à aller au champ puisqu'on aime bien voir des vaches dehors. On trouve que c'est plus agréable. Et puis elles sont mieux, voilà. Puis ça nous fait un petit peu aussi consommer un petit peu moins de paille. Donc après, en termes de production, ce que je peux vous dire, c'est que alors nous, nos vaches, si on va par là, c'est pas des Formule 1. C'est-à-dire que nous, on va produire environ entre 23, 24, au max 25 litres de lait par vache. Ça, après, c'est un choix d'exploitation. En fait, on a une ration de base, en fait, et on leur met en gros en tourteau que 3 kg de soja. C'est tout ce qu'elles ont. Il faut qu'elles fassent du lait avec ça et qu'elles se démerdent, en fait. Donc nous, c'est économe. On a un système qui est économe. On a moins de lait, après on a moins de dépenses, on a moins de charges. Nous, ce système nous va. On y passe aussi moins de temps, parce qu'à la traite, une vache qui a 24 litres de lait par rapport à une vache qui en a 32 ou 33, c'est pas le même temps de traite. Donc nous, c'est notre choix. Après voilà, chaque exploitant a
a ses choix et gère son troupeau comme il le veut. Mais nous, c'est notre choix. Et ça nous va bien comme ça. Du coup, aussi, après, elles ont moins de problèmes. Hein. Des vaches qui font moins de lait ont sûrement moins de problèmes que des vaches qui vont faire 32, 33 ou 34 litres de lait. Après, voilà, ça, c'est chaque éleveur conduit son troupeau comme il le souhaite. Nous, c'est notre choix. Ça nous va bien comme ça. Voilà, on essaye vraiment d'avoir un minimum de charge. Donc ça nous convient, et le est payé cher, on gagne de l'argent, et quand il n'est pas payé cher, on essaye de faire le dos rond pour pouvoir passer ces années-là, sachant qu'on a connu quand même pas mal de crises. Bon là il est quand même un peu mieux payé, mais bon après tout ce qui est coût d'aliments et tout, ça a explosé aussi, donc c'est comme ça. Là, le matériel du groupe pour l'élevage, on a la pailleuse Lucas qui est là, avec le plus vieux tracteur de l'exploitation, l'International 733, qui a toujours été sur la ferme, qui était avant mon père sur la ferme. C'est pas une exploitation familiale à la base. Moi, je suis juste moi et mon frère, on est la deuxième génération. Et là, du coup, le télescopique que vous avez sûrement déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc, et du coup, niveau main d'œuvre, comme on est 4, on travaille un week-end sur 4. Donc ça, c'est super agréable. On travaille un week-end par mois. On arrive à faire le boulot tout seul. Et c'est assez simple. En fait, on a en gros 2h30 de boulot le matin et puis 2 heures le soir. Donc après, le reste de la journée, on reste chez nous. Je vais aller vous faire voir la mélangeuse. Alors, en allant en langage, je vais vous dire. Donc, qui travaille sur la ferme. Donc on est 3 associés, mon père, mon frère et moi. Donc moi je suis le plus jeune, mon frère un peu plus vieux que moi et donc mon père, voilà. Et après on a un salarié à temps plein, donc, qui est mon oncle, que vous avez sûrement vu dans des vidéos quand c'est lui qui fauchait et tout. Après on a une personne qui vient travailler le soir pour faire la traite du soir en fait. Il vient travailler pendant 2 heures, il nous fait la traite. Et après, on a un saisonnier qui est un retraité qu'on embauche en tant que saisonnier pour en gros nous aider dans les travaux des champs, rouler les remorques pendant les moissons, faire du déchômage, du semis. Donc voilà, on est en gros un petit 5, entre 4,5 et 5 à travailler sur l'exploitation. Et là du coup, la mélangeuse avec le petit tracteur qui va devant. Donc voilà, Lucas aussi. Hein. Donc ça c'est, je sais plus combien, 14, doit faire 14 mètres cubes. Hein. Vous le voyez là, hop, ici. Et voilà, donc pour la présentation de l'élevage et son petit matériel. Hein. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si j'ai oublié des choses ou que vous avez des questions, posez-les, j'essayerai d'y répondre. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine du coup pour la visite derrière moi de l'unité de méta et du séchoir que je vais vous présenter. Allez, bonne semaine à vous tous et puis abonnez-vous et à une prochaine.